La mère a passé son doigt dans l'encolure du tablier de l'enfant. Son dos étant moitaire, il est encore jeune et se fatigue vite. Elle l'a détaché de la ronde et l'a amené avec elle. Et comme tous les jours, au coucher du soleil, ils sont venus dans le pré. Alors, ami, voilà ce que j'ai vu. La mère a regardé l'enfant. Il a 2 ans, il est beau et bien portant. Un moment, elle a cru qu'elle était une mère comme toutes les autres qui ont un fils et pour toujours. Puis, elle s'est penchée et derrière le rocher, il y avait le buisson en fleurs. Séraphin et son troupeau sont devenus pour elle le pasteur et ses brebis. L'olivette de Jérôme, le jardin des oliviers, ces arbres là-haut, agenouillés par le vent, on dirait bien des hommes qui veillent en priant. Et sur la dernière colline, ce chêne, aux branches en croix. Pour vous tous, gens d'ailleurs et de partout, et toi, ami qui m'écoute, voici l'histoire de Jésus, fils de Marie. C'était un homme pauvre, modeste et bon. De village en village, il allait, parlait à tous et toujours de pardonner, même de partager. Ce qu'il demandait à chacun, aimer son voisin comme soi-même. Essaye, ami, ce n'est pas si facile. Voilà comment, un matin de printemps, si beau qu'on n'aurait pas écrasé une fourmi, un homme, nommé Judas Iscariote, pour 30 pièces d'argent, le livre aux méchants. Jésus, interrogé, frappé, couronné d'épines, fut condamné à mort. Le nom de celui qui le jugea est Ponce Pilate. Pas mauvais homme, il avait le pouvoir, et autour de lui les méchants. Cependant, ceux qui aiment voir souffrir longtemps et mourir lentement apportèrent une croix en chêne massif. Simon de Cyrène a dit qu'elle dépassait le quintal. Jésus, avant de la prendre, la regarde et regarde le chemin raide et ses cailloux pointus. Alors, il pose la croix sur son épaule et commence à marcher. Le soleil est déjà haut, le bois rentre lentement dans sa chair déjà meurtrie de coups, ses genoux plient, il tombe. Mais c'est sous la muraille du village d'en haut qu'il rencontre Marie, sa mère. Elle est là, debout, pâle, les voisines la soutiennent. Toute la peine du monde est dans ses yeux pleins de larmes devant son petit. Un homme passe, il rentre des champs, on l'arrête, on le force à aider Jésus. C'est lui, Simon de Cyrène, qui a dit qu'elle était si lourde, cette croix. Devant les pommiers en fleurs se tient un groupe de femmes. Bien courageuse, Véronique s'avance. Elle passe sur la figure de Jésus un linge tout frais sorti de l'armoire. Il sent la lavande et le thym. Alors, amis, savez-vous ce qu'ils ont vu? La figure de Jésus, toute de peine et de souffrance, est restée sur le linge comme peinte par un véritable artiste. C'est au pied de l'oranger en fleurs qu'épuisé, Jésus tombe encore. Plus loin, devant la maison du potier, les femmes du pays l'attendent. Elles y sont toutes, même celles des méchants. Elles pleurent et gémissent. Jésus s'arrête. Il leur parle et les console.
pied de la colline où doit finir sa peine, on lui enlève la croix, arrache son vêtement. La sueur a collé la toile sur ses plaies. Elle s'ouvre, il saigne, il a mal. La croix est posée sur l'herbe. Jésus n'a plus de force. Des mains de haine le clouent sur cette croix. Sans pitié, le marteau frappe le fer qui déchire la chair et rentre dans le bois. Les plus forts dressent la croix et Jésus, cet homme si bon, si doux, est maintenant crucifié entre deux voleurs. Il est midi. Le soleil est haut, chaud comme le feu. Le poids de son corps tire sur les plaies. La soif brûle sa gorge. Ses amis sont tous là. Ils pleurent doucement. Et au milieu d'eux, sa mère. Le temps passe lentement. À 3 heures juste, tous s'en souviennent. Jésus pousse un grand cri. Sa tête retombe sur sa poitrine. Le soleil disparaît dans le ciel plus noir que l'encre. La terre entière tremble. Jésus est mort. Alors chacun est reparti chez soi. Seuls Marie, Jean et les amis de Jésus restent au pied de la croix. C'est seulement à la nuit tombante qu'on détacha le corps. Marie prend dans ses bras son petit. Oh, vous, mère du monde entier, pensez à sa peine. On pose le corps de Jésus sur la dalle neuve du rocher. Les hommes ont tous poussé la grosse pierre qui renferme le sépulcre. Marie, soutenue par des bras amis, rentre chez elle. À l'aube du dimanche, ils sont revenus. Le tombeau était vide et la grosse pierre poussée. Là-bas, au fond du ciel plus brillant que l'or, un bâton comme ceux de nos bergers dans la main, Jésus marchait. Ils l'ont suivi et j'ai marché derrière eux. Quand nous avons été près de lui, il s'arrête et nous dit « Je suis la résurrection et la vie. »